Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Et si tu as envie d'échanger plus longuement avec moi, je t'invite à prendre un appel découverte ensemble de 30 minutes. C'est un appel gratuit pour que tu puisses justement échanger sur ce que tu vis actuellement, sur tes préoccupations du moment. Et on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux t'accompagner. Donc via peut-être un accompagnement justement de 10 heures sous plusieurs rendez-vous où on va venir prendre tous mes outils de sorcière multicasquette. Donc ce sont des outils créatifs, intuitifs et des outils qui sont vraiment transformants, qui vont pouvoir justement venir travailler sur ta préoccupation du moment, aller chercher la petite graine pour la transformer. Mais j'ai aussi les soins coup d'éclat qui sont des soins one shot qui permettent vraiment de venir te mettre le pied à l'étrier, qui permettent vraiment de venir faire sauter les bouchons pour travailler sur ce qui a à travailler ici et maintenant et pour pouvoir faire des sauts de transformation. Et tu peux aussi prendre cet appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger également autour des programmes d'initiation que je propose. Ce sont des programmes en petits groupes de sorcières sur des thèmes bien précis, très intenses, qui ressemblent un peu dans l'idée à une retraite en ligne. Et il y a aussi les soirées sorcellerie et célébration sur le thème des différents sabbats. En tout cas, voilà, je serais ravie, comme à chaque fois, de vraiment pouvoir échanger avec toi. Si tu penses que le podcast peut aider quelqu'un que tu connais, tu peux également soit le noter, soit tout simplement partager cet épisode ou la chaîne à la personne à laquelle tu penses. Et parce que voilà, le but c'est vraiment de diffuser cet outil et de pouvoir le faire rayonner à un maximum de personnes. Donc merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ton écoute. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Ma vie de sorcière. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, pareil, d'un partage à cœur ouvert comme j'ai l'habitude de le faire depuis plusieurs saisons maintenant, quelque chose de très spontané et un peu sur toutes les pensées qui vont et qui va et vient dans ma tête depuis quelques jours. Notamment une notion de responsabilité et de cohérence en règle générale, où je pense qu'à l'heure actuelle, peu importe au final quels sont tes choix, peu importe au final ce que tu décides, ça n'aura qu'un réel impact si toi-même tu es cohérent avec ces choix. Ce que je veux dire, c'est que actuellement on est vraiment dans une France qui est divisée, dans un système qui divise, et dans un ancien monde qui est assez égotique, tourné vers le pouvoir, vers le confort de vie. Sauf qu'à mon sens, là, à l'heure actuelle, il y a quelque chose de plus urgent, important, primordial, je dirais, que le confort. C'est tout simplement le respect du vivant. À mon sens, on pourra avoir le meilleur confort du monde, on pourra avoir le meilleur système capitaliste du monde s'il n'y a plus de vivants. Ça ne servira strictement à rien. Si on ne prend pas soin de la planète, des autres êtres vivants, de nous-mêmes, si on n'apprend pas à nous-mêmes se respecter, à nous-mêmes devenir souverains de ce qu'on veut vivre, il n'y aura pas vraiment, réellement, finalement, de changement. Je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, il y a un gros besoin de compréhension de l'humain, de devenir le changement qu'il a envie de voir. De devenir, en fait, cet être souverain qui est à la base lui-même du changement qu'il veut voir dans le monde, donc à l'extérieur.
Cette notion d'arrêter de chercher une validation, une approbation, cette notion d'arrêter de chercher un sauveur extérieur qui peut reposer sur quelqu'un que tu as rencontré, sur un ami, sur de la famille ou même sur un thérapeute ou sur un gouvernant, tu vois, peu importe. Mais d'arrêter d'aller chercher ce côté de sauveur extérieur, parce qu'en fait la seule personne qui pourra te sauver, la seule personne qui pourra faire en sorte de vivre dans le monde que tu as envie de vivre, c'est toi. Tout simplement déjà en l'incarnant toi-même et en devenant tout simplement toi-même déjà responsable, souverain et cohérent. Je dirais que c'est les 3 mots clés pour réussir finalement à être aligné et droit dans tes baskets. Dans le sens où c'est pas quelqu'un d'extérieur, un thérapeute avec qui tu travailles. Si tu t'investis pas, si tu te sors pas les doigts du cul pour être présent au rendez-vous, pour faire tes exercices, le thérapeute il aura beau te faire des soins énergétiques, ça changera rien en fait, tu vois. Si toi-même tu fais pas en sorte de faire avancer la machine et de justement être dans la responsabilité de tu veux changer, de tu veux te transformer, tu veux grandir. Ça marche pareil pour un gouvernement. Tu peux voter pour X, Y, Z si tu t'attends à avoir un changement. En fait, il faut que ce changement il vienne de toi. Tu peux pas être continuellement quelque part cet enfant ou cet ado qui a besoin qu'on te tienne la main pour avancer sur son chemin et pour venir créer des choses qui vont changer et qui vont être plus alignées avec toi. Il faut qu'au bout d'un moment, tu sois dans tous les cas, que ce soit avec les gens de ton entourage, avec les personnes qui te suivent, qui t'accompagnent, avec les gouvernements. Si tu as envie de voir des changements, il faut que toi-même tu l'incarnes et que tu sois plus cet enfant ou cet adolescent qui est un peu en mode oh regarde, je fais genre je suis un adulte, je mets des choses en place, ou alors je dis non pour dire de râler, et qui au final va aller demander à ses parents d'aller lui laver son linge sale. Tu vois ? Que tu sois actuellement en train de compter sur quelqu'un qui veut t'aider, que tu sois actuellement en train de te faire suivre par un thérapeute, que tu sois actuellement en train de reposer tous tes espoirs sur un système politique, en fait ça ne fonctionnera pas. Parce que ce qu'il faut comprendre à l'heure actuelle, c'est qu'en fait la seule personne qui est capable de faire bouger les choses, c'est nous tous individuellement. Du coup, c'est nous tous avec cette notion de se dire en fait je me sors les doigts du cul, je prends mes responsabilités et je fais en sorte en fait de faire des choix qui sont alignés totalement avec moi. Et peut-être que ces choix vont être mal faits, peut-être mal vus, tu vois, peut-être que ça sera en effet peut-être que tu feras le choix du coup de passer plus de temps avec le thérapeute ou avec tes exercices qu'il t'a donné, et du coup de peut-être moins sortir avec tes amis. Peut-être que tu feras le choix de ne pas aller voter au second tour parce que ni l'un ni l'autre ne te correspond et te parle. Peut-être que ça sera mal vu. Et en fait c'est ça, c'est aller voir justement par rapport à ces choix que tu fais, qu'est-ce qui peut t'empêcher de les faire en fait. Est-ce que c'est cette peur d'être rejeté? Est-ce que c'est cette peur d'être mal aimé? Est-ce que c'est cette peur d'être jugé? Est-ce que c'est cette peur aussi peut-être de perdre ton confort? Tu vois, c'est possible. Toutes les peurs sont légitimes, on en a plein des différents, elles ont toutes le droit d'exister, mais en fait pour moi il faut arrêter de se cacher derrière ces peurs-là. Et encore une fois en fait toutes les peurs ont le droit d'exister, c'est juste une question de priorité en fait. Et c'était déjà quelque chose qui était vraiment très présent au moment de la picouse avec le coco, où c'était une question de priorité. En fait, est-ce que tu choisis ta peur? Est-ce que tu la fais passer en priorité? Est-ce que tu choisis plutôt ta manière de pouvoir justement être toujours souverain de ton corps et de choisir ce que tu mets dedans? Peu importe en fait, il n'y a même pas de jugement à avoir, on s'en fout, tu vois en fait clairement. Mais c'est vraiment cette notion de se dire, d'arrêter d'être un assisté en fait. D'arrêter de se dire, je suis pas content, mais je vais quand même je suis pas content contre l'État, mais je vais quand même prendre ses sous. Mais pourtant, du coup, j'aimerais vraiment ne pas faire partie de cet état-là parce qu'il n'y a rien à voir avec moi. Dans ce cas, n'accepte pas ses sous, tu vois. Ou te dire, j'aimerais bien travailler sur moi, j'ai pris ce thérapeute-là, mais ça fonctionne pas, mais en même temps, j'ai pas fait les exercices.
bah dans ce cas te plains pas que ça fonctionne pas non plus, c'est parce que tu t'es pas investi en fait assez dedans non plus. Tu vois, c'est le même principe en fait. C'est cette notion d'être cohérent jusqu'au bout. Et que si tu as envie d'incarner quelque chose, si tu as envie de voir un changement, et ben que tu te mettes à fond dedans jusqu'au bout et que tu sois pas le cul entre deux chaises, ou que si tu l'es, et ben que tu sois au moins assez honnête avec toi, assez franc avec toi, pour ouvrir les yeux sur le pourquoi. Oui, j'aimerais travailler à fond sur moi, mais j'ai pas de sous. Ça c'est pareil, bullshit d'excuses. C'est juste que c'est pas ta priorité d'investir là-dedans pour le moment. Et c'est ok, en fait, mais ose mettre les mots précisément dessus. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris ce truc-là, cet accompagnement-là, je dois faire tel et tel exercice, mais j'ai pas eu le temps de les faire, je suis désolée. Bah bullshit aussi en fait, c'est juste que c'est pas assez important pour toi. T'as pas l'impression que c'est ta priorité pour le moment, et peut-être que finalement c'est ok que tu t'enfonces dans ta merde, tu vois. Je suis pas du tout d'accord avec le gouvernement actuel, mais j'ose pas montrer mon désaccord, sinon je vais avoir des amendes. Bah c'est pareil en fait, c'est qui en fait ces gens, c'est tes parents, on s'en fout en fait, tu vois. C'est vraiment cette notion en fait, dans tous les cas, il y a forcément une peur derrière. La peur des amendes, c'est la peur de perdre ton confort, tu vois, ou la peur justement de sortir d'un système. On est dans ce côté humain qui a besoin d'avoir une appartenance à un groupe. Peut-être que finalement t'es pas d'accord avec le gouvernement, mais peut-être que ça te fait flipper de sortir de ce groupe et d'être dans ce côté individualité. Tu vois, peut-être que c'est très challengeant pour toi, et c'est carrément ok. Mais te cache pas derrière en fait les amendes, parce qu'en vrai on s'en tape. Comme je te disais pour le côté d'accompagnement avec des thérapeutes, ou le fait de te faire aider de quelqu'un et de pas aller jusqu'au bout parce que t'as pas le temps. Tout ça, c'est des bullshit d'excuses. Peut-être qu'en fait, ce qui te fait plus flipper, c'est le changement. Et c'est ok, t'es juste pas prêt, mais en fait, arrêtez de se déresponsabiliser. Et que par contre, si tu prends tes responsabilités, ben, que dans ce cas, tu sois cohérent. Et je pense que tout irait en effet beaucoup plus mieux. Du moins, tout serait beaucoup plus authentique, parce que tu serais beaucoup plus authentique avec toi, avec les autres, si justement on avait cette cohérence et si on avait cette responsabilité qui serait vraiment à l'intérieur de nous. Alors je dis pas que c'est simple, hein, je pense qu'on a tous quelque chose encore à apprendre par rapport à ça, que d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue individuel, que d'un point de vue collectif, que c'est absolument pas évident, que ça demande de dealer entre nos envies, nos rêves et notre lâcheté aussi, entre nos peurs, qui encore une fois on mérite d'être là, mais en fait c'est justement oser regarder les peurs et se dire en fait les peurs, faut pas oublier que comme c'est quelque chose de primaire et d'archaïque, est-ce que derrière cette peur en fait j'ai le danger de mourir physiquement ou psychiquement? Souvent la réponse va être non. Et du coup, ok, bah non. Alors est-ce que ça veut dire que ma priorité c'est peut-être plus de garder mon confort que d'être en mode révolutionnaire? Peut-être. Mais du coup l'assumer en fait. Et comprendre encore une fois que on n'est pas tout noir ou tout blanc, et qu'en effet on a de la dualité à l'intérieur de nous. Donc tu peux être quelqu'un de extrêmement révolutionnaire et d'avoir une très grosse peur de perdre ton confort, ou d'avoir une très grosse peur finalement d'être mis de côté parce que t'es trop révolutionnaire. Et c'est ok en fait, et accueillir tout ça. Et en fait, mais juste arrêter de se trouver des excuses de merde en fait. C'est juste ça en fait, mettre de la conscience quelque part sur tes priorités, sur ce que tu veux vraiment, sur ce qui tu es vraiment, sur ce que tu t'entoures, sur les actes que tu mets en place dans ta vie de tous les jours. Et te dire aussi qu'en fait, tu peux pas être au top partout. Et c'est là où il y a aussi cette notion de priorité. Et c'est ok, tu vois. Mais vraiment, voilà, venir sortir des excuses, en fait, réfléchir quand tu es face à quelque chose, de te dire, est-ce qu'à l'heure actuelle, je suis en train de me donner des excuses, oui ou non, en fait. Et est-ce que c'est ok? Est-ce qu'en fait, je me donne pas un style en voulant travailler sur moi parce qu'en effet, je suis malheureuse, mais en fait, est-ce que finalement, je suis pas bien avec le nez dans mon caca? Et te poser ces questions, en fait, tu vois. Et peut-être que oui, et c'est ok, ça sera peut-être juste pas le moment de travailler sur toi.
peut-être que ça sera plus tard. Et tu vois, en fait, en vrai, peu importe. Peut-être qu'au contraire, tu vas avoir un truc très viscéral qui est à l'intérieur de toi et qui va te dire, bah non, en fait, j'en peux vraiment plus. Moi, j'ai eu ça cette semaine par rapport à mon entreprise et il va y avoir des changements considérables parce qu'il y a des choses que je peux vraiment plus. Et pour le coup, je vais aller jusqu'au bout. Mais pas faire style, en fait, tu vois. Il y a vraiment cette notion aussi de savoir poser ses limites et d'être bienveillant avec soi et de savoir poser ses limites par rapport à soi et pas par rapport à ce qu'on attend de toi, pas par rapport à tes peurs. Et si c'est par rapport à tes peurs, bah assumer que c'est par rapport à tes peurs, en fait. Et pas te cacher derrière des excuses de type j'ai pas de sous, j'ai pas de temps. Et en fait, devenir toi-même tout simplement souverain. Et arrêter d'être un ado. Un ado assisté qui fait que râler ou qui fait style être un adulte et qui en fait finalement prend zéro responsabilité, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, en plus peut toucher vraiment tous les domaines de notre vie, individuel comme collectif, pro comme perso, comme encore une fois dans les relations aussi, dans les relations spirituelles aussi. Il y a beaucoup de questionnements aussi que je me pose actuellement en fait sur les différents prismes, parce qu'on a tous des prismes différents. Et savoir en fait finalement, enfin comme quoi finalement en fait on ne détient pas la vérité et qu'on ne sait pas quelle est la vérité. J'en parlais un peu sur le dernier podcast, en fait finalement oui, peut-être qu'il y a des réincarnations, peut-être qu'il y a plusieurs vies antérieures, peut-être, et peut-être pas en fait, mais on n'en sait rien. Et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, qu'est-ce que tu en déduis de ça? Moi je sais que j'en déduis que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, et j'ai envie de vivre ma vie pour moi, et pas pour répondre à des dictats, et pas pour répondre en esclavagiste à un système, tu vois. Et c'est mon point de vue à moi. Mais c'est pareil, en fait il y a tellement de choses qu'on pourrait se poser comme question dans les différentes... dans tout ce qui est contradictoire, dans les personnes qui sont hyper dans la spiritualité, qui vont avoir, on va dire, limite un côté perché, qui vont te tenir un discours, et et un côté au contraire très scientifique, très cartésien, qui va te tenir le discours carrément différent. Ben en fait les deux, quelque part, les deux ont raison. Parce qu'en fait on n'en sait rien de la vérité, nous, petits humains. Et je pense que tout ce qui va être croyance, tout ce qui va nous porter en fait, parce que ce soit la spiritualité et la science, en fait ça reste des croyances en fait, tout ça, c'est exactement au même niveau. C'est juste que tu choisis quelque part la croyance qui te parle le plus, qui te fait toi le plus vibrer. Et c'est carrément ok, tu vois, moi j'ai une grande foi en toutes mes croyances, en tout ce que j'expérimente, en tout ce que je ressens, j'ai énormément de foi là-dessus. Mais je peux comprendre que c'est pas la réalité et la vérité de quelqu'un d'autre. Et je sais pas, au final, s'il y a une seule et même vérité, je pense qu'en fait non, il y en a plusieurs. Mais je pense que le plus important, encore une fois, c'est d'être cohérent avec soi et d'avoir de la tolérance aussi pour le reste autour. Et on a un gros problème de tolérance encore aussi actuellement, c'est parce que tout le monde veut défendre son bout de gras et tout le monde veut que l'autre soit d'accord avec soi, alors qu'en fait, en fait, laisse-moi tranquille, tu vois, chacun sa réalité. Et ça fait pas de moi un être débile, ça fait pas de moi quelqu'un d'en dessous de toi, ça fait pas de moi de quelqu'un qui est juste hypersensible et qui comprend rien. Non, en fait, ça fait juste quelqu'un de moi qui a un autre prisme et une autre réalité. Et c'est ok. Voilà, j'espère en tout cas, encore une fois, que ce podcast, je pense pas qu'il amène beaucoup de réponses, parce que, encore une fois, comme je te dis, je pense qu'il n'y a pas deux réponses en fait. Je pense qu'il y en a plusieurs. Et que toutes sont ok. Et que c'est pour ça que c'est hyper important, tu vois, quand je t'ai en accompagnement avec moi, ou quand je t'ai en programme, j'insiste beaucoup sur le fait de faire ta propre vérité, en fait, et de faire ta propre expérience. Parce qu'en fait, on a tous notre expérience, on a tous notre vérité. Mais pour ça, en fait, il faut tout simplement que t'expérimentes toi. Et ne pas être tout le temps la tête dans des podcasts, dans des livres, des choses comme ça. Mais que justement tu te confrontes peut-être en effet à quelqu'un d'autre qui va te faire vivre des expériences, que tu vas pouvoir voir si ça aligne avec toi, si ça te parle ou pas. Et que c'est comme ça que tu pourras en déduire quelle est ta vérité, ce que tu décides de croire en fait, ce que tu décides de nourrir, ce que tu décides de garder et avec quoi tu décides d'être en cohérence par rapport à tes priorités. Et ça peut changer aussi. Dans ta vie, t'es pas obligé de garder les mêmes priorités, t'es pas obligé de garder la même façon de penser. Tout est cyclique, tu vois, et c'est ok.
Et du coup, je trouve que c'est un côté hyper beau en fait de se dire finalement, en fait tout le monde a peut-être raison et que il faut être juste tolérant parce que c'est hyper ouvert. Mais en même temps, c'est à côté de putain de pas rassurant parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a rien de sûr, qu'il n'y a rien de stable, qu'il n'y a rien de soutenant quoi qu'il arrive. Enfin si, il y a ta croyance, il y a ce en quoi tu es profondément et infiniment persuadé, mais c'est ce que toi tu es profondément et infiniment persuadé. C'est pas dire que dans la vraie réalité, entre guillemets, ça existe. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une vraie réalité ? Et tu vois, c'est pour ça qu'en spiritualité, on dit beaucoup qu'en fait, c'est toi qui crées ta réalité. Et que tout peut exister et tout peut avoir un rôle, parce qu'en fait, c'est toi qui le crées par rapport à ce que tu décides, en fait, de créer comme pensée, comme croyance, en fait. Donc, en fait, si la réponse était peut-être juste, en fait, de lâcher en fait le fait qu'il y ait une réalité, qu'il y ait une croyance, qu'il y ait une vérité. En fait, il n'y en a peut-être tout simplement pas et chacun en fait crée sa vérité, crée sa croyance, crée sa réalité et c'est ok. Enfin voilà, j'avais envie vraiment de te partager ça. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de réponse à ce podcast, c'est juste des petites graines de réflexion que je te partage et qui feront, j'espère, leur propre chemin, en tout cas dans ta vision à toi. Et surtout, n'oublie pas que dans tous les cas, tu es extrêmement puissant et que tu as le pouvoir de faire bouger beaucoup de choses, que tu as le pouvoir de créer beaucoup de choses et surtout que tu as le pouvoir de créer toi-même ta propre réalité, ta propre vérité. En tout cas, je te remercie encore une fois beaucoup pour ton écoute et je te dis à très très vite.